Alors pour commencer, ça fait 15 minutes que j'essaye de vous mettre droit dans le cadre et j'y arrive pas, enfin j'essaye d'être droite et j'arrive pas, ça m'énerve. Du coup je passe de derrière la caméra à devant la caméra, il y a plein de trucs devant moi, du coup c'est hyper dur de passer. Ensuite j'ai acheté un nouveau lisseur, donc suite à ma dernière vidéo, vous saviez, c'était mon lisseur qui était cassé, qui m'avait complètement lâché du jour au lendemain. J'en ai acheté un plus grand, parce qu'avant c'était un mini et maintenant j'en ai un plus grand. Écoutez, c'est la première fois que je l'utilise. Ça allait, les boucles sont faites comme d'habitude. On va faire une vidéo que je redoute les gars, non mais là je redoute. J'ai pas du tout envie de faire cette vidéo, ça va être horrible, ça va être moche et ça je déteste. Je préfère que ça soit clean, un beau teint, des magnifiques yeux, enfin bref, tout ce que j'aime n'est pas dans cette vidéo. Voilà. Bref, ben je vous laisse avec comme d'habitude le générique. Ça veut rien dire. Salut à tous, c'est Allo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo simple que tout le monde a fait déjà sur YouTube, que je redoute depuis le début de ma chaîne parce que vraiment j'avais très peur de la faire. Donc c'est se maquiller sans miroir comme vous l'avez vu dans le titre et partout. Vraiment je suis hyper stressée parce que j'aime avoir un teint parfait, que ça soit bien estompé ensemble, que le fond de teint soit bien mis. Pareil pour les yeux, enfin pareil pour tout en fait, je pense que c'est ce qu'on redoute le plus, hein, c'est de rater son maquillage. Je pense pouvoir connaître un minimum mon visage mais pas plus que ça, donc bon on va commencer tout de suite. Alors j'espère que je serai pas floue parce que du coup je pourrais pas regarder mon retour caméra. Donc là je vais commencer par le truc le plus simple, ça va être la base. Je prends celle de chez The Ordinary. Elle est presque finie, je sais pas si vous allez voir parce que je peux pas regarder. Mais ouais, elle est presque finie, je l'ai beaucoup utilisée fut un temps. Du coup maintenant on va passer au fond de teint. J'ai pris mon éponge de chez Brushwork comme d'habitude, tout sera en barre d'infos. Et le No Filter Foundation de chez Colourpop, donc que j'ai utilisé dans ma vidéo Colourpop. Si vous savez pas de laquelle je parle, elle sera juste là dans le petit i. C'est pas un fond de teint que j'apprécie énormément, c'est un fond de teint qui a un fini semi-mat si je me trompe pas, je me rappelle plus. C'est pas ce que je préfère sur moi, après il est couvrant, si je me rappelle bien il est assez couvrant. Donc j'ai mon retour caméra qui me fixe mais moi je ne le regarde pas. Et bref, franchement je vais pas tricher pour un truc comme ça, je joue pas ma vie non plus à faire ce challenge. Je vais bien descendre dans le cou au cas où il y a une démarcation. Alors pour l'anti-cerne j'ai pris celui de chez Colourpop, le même qui va avec le fond de teint. J'ai l'impression qu'il a craqué à l'intérieur, je sais pas si vous allez rien voir mais j'ai l'impression qu'il a... Ouais, qu'il a tourné un peu, c'est assez étrange, du coup j'essaie de le mélanger. Alors là, je vais essayer de faire comme d'habitude un triangle. Et pareil pour l'autre côté. Du coup, je vous disais que c'est vraiment une vidéo où je redoutais parce que ne pas savoir où on met les choses et comment elles sont estompées, moi ça me stresse, hein. Je suis vraiment perfectionniste et je préfère prendre mon temps à me maquiller, du coup je prends souvent 3 heures. Du coup là habituellement j'en ai mis là où j'en mets d'habitude. Je vais prendre le bout de l'éponge et je viens estomper d'abord le menton. Ça me stresse un peu, l'anti-cerne pour les ridules qui vont sûrement être marquées parce que je les vois pas. Après pour poudrer ça va aller, évidemment le bronzer, oh là là le bronzer, j'ai tellement peur d'en mettre énormément. Et là on va passer au dessous des yeux. Ah c'est horrible, hein. Je tape, j'ai l'impression que je vais taper dans mon œil à tout moment. Parce que vraiment, je pense qu'à la fin de la vidéo on va être horrible, hein. Franchement je vous défie vraiment de le faire, hein, parce que c'est pas facile, hein. Là vous allez dire oui mais quand même tu connais dessous tes yeux. Non non non, c'est hyper dur sans le miroir, je vois rien du tout là. Je sais pas si c'est bien mis, si j'en ai encore, je le sens pas. Enfin il est pas frais en fait l'anti-cerne. Habituellement ça fait un effet fraîcheur et je sais à peu près où il est. Bah là, comme il est fini mat, je vois rien du tout, je sens rien du tout. Franchement là je pense que c'est bien mis. Et je vais poudrer mon anti-cerne comme d'habitude. Du coup là je poudre, déjà je vois bien que j'en mets un peu trop dans mon œil. Je vois pas grand chose. J'en mets toujours sur mon nez et
front. Ensuite je passe à la poudre pour mon teint en entier et c'est la translucente de chez Colourpop, la No Filter. Là on va y aller simplement. Je me rappelais un peu que le fond de teint était quand même assez clair, l'anti-cerne aussi. Alors là je dois ressembler à un cadavre, donc dites-moi en commentaire. Alors maintenant que j'ai bien poudré mon teint, on va passer au bronzer. J'ai pris celui de chez Catrice, le Sun Lover Glow Bronzer. Je vais essayer d'y aller délicatement parce que j'ai pas envie de faire trop de taches non plus, même si franchement on n'est pas dans le détail. Et donc j'essaie de faire le creux de mes joues. Là c'est vraiment l'étape que quand j'ai un miroir, j'adore y aller doucement, l'intensifier à mon goût en fait. Vraiment bien l'estomper dans le teint. Alors là franchement je sais pas. Je sais pas si j'en mets trop ou pas. Du coup je continue sur mes tempes et j'aime beaucoup l'estomper légèrement dans mon front. J'espère vraiment c'est légèrement parce que ça va vraiment marquer le visage. Je fais aussi les arêtes de mon nez. Ça j'avais complètement zappé mais comme je vois pas mon visage, j'oublie les parties que je fais habituellement. Je vais passer au blush tout de suite. Je pense que pour l'instant ça devrait aller pour le teint. Parce que je sais à peu près où tout est placé, mais quand ça va aller au niveau des yeux et la bouche, ça va être une catastrophe. Donc je mélange toujours un peu les deux, mais surtout du brun parce que je préfère. Et là j'en mets au-dessus et un peu avec mon bronzer. Normalement là c'est parfait là. Faut me le dire. Je le remonte au maximum. Bon, ça devrait aller je pense parce que j'en ai rajouté, mais je pense que c'est bon là. Bon du coup hors caméra j'ai déjà fait ma pâte à sourcils, donc ma pâte de savon, ma pâte à sourcils. Et je vais essayer de faire mes sourcils au savon comme je fais d'habitude. Alors il faut d'abord que je les rebrousse. Je les connais bien mes sourcils mais peut-être pas à ce point là. Alors là il faut toujours les rebrousser pour mettre du produit partout et il faut les plaquer avec son doigt. Je vais en avoir partout autour, sur le fond de teint, et la poudre. Oh, ça va se mélanger. On continue pareil. Celui-là, je l'aime un peu moins ce sourcil, donc je pense que celui-là, il va être une catastrophe aussi. Essayez de faire vos sourcils sans miroir, hein. Vous allez voir la difficulté. Pour attendre que mes sourcils sèchent un peu, quand même, ça serait pas mal. Je vais mettre mon highlighter de chez Catrice. Je pense que l'highlighter, ça va aller en vrai. Parce que c'est facile, c'est sur les points de hauteur, là je vois déjà. Peut-être que je vais en mettre beaucoup, ça je sais pas. Sur le bout du nez et entre les yeux. Sur l'arcade de ma bouche. Donc je prends mon Tiny Tip Precious Brow Pen de chez Essence. J'ai tellement peur de le gâcher juste pour cette vidéo. Je vais essayer de faire du poil à poil comme d'habitude. Alors, là, j'aimerais bien faire la bosse comme il faut, mais je vais m'arrêter là pour le premier. Et je vais faire le deuxième. Du coup, il faut faire les deux pareils. Voilà comment on fait des sourcils magnifiques. Voilà, et à la fin, je fais toujours des petits poils tout fins pour que ce soit plus naturel, quoi. J'ai senti oh là, j'ai peur. Donc là, je prends mon pinceau langue de chat et j'essaye de préciser mes sourcils. Et je vais déjà en mettre sur ma paupière. Habituellement je le sens, enfin je sais pas, je le sais. Ici comme ça. Je suis trop forte. C'est sûr, c'est hyper bien fait. Du coup j'estompe pour pas avoir trop de démarcation. Non mais là je le sens, c'est incroyable. Je fais le deuxième œil comme d'habitude. Ah bah je le sentais plus de l'autre côté. Là on l'estompe bien. Bah je vais poudrer avec la poudre de chez Essence. Tant pis. Comme ça. Alors j'ai vraiment pensé à tout parce que pour la palette j'ai encore pris une palette sans miroir. Donc elle est en plastique. C'est celle de chez NYX, la Ultimate Phoenix. Je vais commencer par prendre la couleur prune là qui est juste ici. Vous voyez ou pas? Je vais le mettre en triangle sur ma paupière de façon étirée et je vais la monter au-dessus de mon pli de paupière
Non, parce que je le fais vraiment pour vous. Hein. Je vous ai dit que je le faisais pour vous par amour. Mais regardez ça. Regardez-moi cette catastrophe. Je suis sûre que ça va être super beau. Non, en fait, je pense que faut que je croie en moi. Et là, je crois en moi. Je vais faire pareil de l'autre côté directement. Et comme j'ai poudré toute ma paupière, je sais même pas si le fard marque bien ou pas. Donc je vais jusqu'au bout. Enfin, jusqu'à là, au fin de mon pli. J'essaye d'estomper déjà les bords. Comme ça. Vous voyez ? Pour estomper cette couleur, je vais prendre le brun rosé qui est là. Et c'est un petit pinceau de chez BH Cosmétiques et je vais estomper les bords encore de cette couleur. Donc c'est ma couleur de transition. Je suis sûre que c'est bien là. Là je suis pas trop jusqu'au sourcil. Là, je suis sûre qu'il y a encore un espace. Oh non. Je pensais qu'il y avait encore un espace ici là. Vraiment il faut bien estomper. Là on est bien là. Je suis sûre on est bien. On est sur une bonne lancée. Alors est-ce que je vais essayer de faire un semi-cut crease? Oui. On va faire le cut crease, demi-cut crease. Donc je fais toujours comme ça. Et là ça fait un arc de cercle magnifique. Oh, mais quelle idée j'ai eue. Je monte un peu au-dessus de mon pli de paupière normalement. Et ici je m'arrête. Il doit être trop beau mon cut crease, je suis sûre. Du coup on fait pareil de l'autre côté. Et évidemment on essaie d'être symétrique. Bah, sinon c'est pas drôle quoi. C'est vraiment un moment de pur bonheur. De vous sourire sans savoir à quoi je ressens. Ensuite, je reprends la première couleur, la plus foncée là. Et je vais l'estomper dans le cut crease, sachant que je sais pas où il est. Ici, comme ça. Donc on l'estompe dans le cut crease, gentiment, légèrement. Vraiment que ça se fonde à la perfection quoi. Pour le centre de mon cut crease en fait, enfin pour mon cut crease, je vais mettre un fard lumineux rouge, celui-là. Et on va le mettre sur tout mon cut crease là, surtout mon demi-cut crease. Ça fait beaucoup là, non? Mais surtout je voulais une couleur centrale. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Pareil ici avant que ça file dans les plis. Oh, si ça a filé dans les plis, mon angoisse. Vous trouvez ça joli comme maquillage? Qui va le reproduire? Je suis pressée de vous voir. Hein. Oh, je suis pressée de voir qui va reproduire ce maquillage, il est vraiment très beau. Je vais faire mon rat-cils avec celui-là, qui est un rouge, je sais pas, un vieux rouge. Et je vais faire mon rat-cils avec. Oh là là. Ah, je vais me crever un œil. Là, on est bien. Et après, je vais l'estomper, hein, bien sûr. Voilà. Et je voulais l'estomper. Attendez, d'abord, je l'estompe un peu avec la même couleur. Ensuite, je viens l'estomper avec celui-ci qui est un peu irisé, mais pas tellement que ça. Et là, j'estompe, comme j'imagine. J'essaie vraiment de m'appliquer. Mais j'en trouve aucune utilité hein, de m'appliquer alors que je sais très bien que je fais vraiment de la merde. Du coup une fois que tout est estompé et que le maquillage des yeux est presque fini... Oh j'ai oublié un détail. Un coin de lumière, du coup je vais prendre celle-ci, là c'est la plus claire de la palette. Ouh qu'elle est poudreuse. Et on va la mettre au coin interne pour faire un coin lumineux. On fait toujours un coin lumineux. Hein. On va passer au liner. C'est vraiment un truc que je redoute, hein. Ça va être horrible je pense. Je sais pas si j'arriverai à faire un truc assez bien. Par contre je vais pas l'étirer parce que franchement je trouve que le maquillage il est très bien comme ça. Pas besoin d'un liner étiré. Je suis sûre que c'est vrai en plus. C'est celui-là de chez Illamasqua qui n'est pas très fin, que j'aime pas énormément mais on va faire avec. Du coup je vais faire ça au niveau de mon ras de cils pour mes faux cils. Et voilà, donc là c'est vraiment magnifique. Je fais pareil de l'autre côté, exactement pareil, hein, on essaye d'être symétrique. Hein. Je pense que c'est pas mal, non? On va passer au mascara tout de suite. J'ai peur, mais peur de me crever un œil, franchement c'est ma hantise d'avoir... Enfin, vous avez déjà tous eu la brosse dans l'œil. Et vous savez à quel point ça fait mal. Après le L'Oréal, je mets toujours le Wonder Beauty de chez Wonder Beauty, le 1000 Eye Club. C'est la petite brosse toute fine et j'en mets en dessous aussi. J'ai touché là.
Je le sais, je le sens, c'est froid ici là. On va passer aux fossiles. J'ai pris ceux de chez BH Cosmétiques, les D306 que j'adore. Et là, je vais mettre mon fossile. On passe au deuxième. Pour les lèvres, j'ai pris un crayon de chez Lord & Berry, assez foncé, c'est un prune à peu près. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris un de chez Trendy Up, le Pure Nude, donc en raisin. Du coup, ça va être le plus dur, ça va être de faire le contour de mes lèvres, même si, je sais pas. Je vais pas parler parce que j'arriverai pas sinon. Par contre, c'est un crayon hyper agréable, je l'utilise pas souvent parce qu'il est trop foncé, mais il est hyper agréable. Et donc, je vais passer au rouge à lèvres, je pense que ça va être le plus simple. Hein. Alors, j'ai terminé le maquillage, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que franchement, ça allait beaucoup plus vite qu'un maquillage basique parce que justement, je pouvais pas m'attarder sur les détails et l'estompage et tout ça. Donc franchement, ça allait super vite. On va faire le reveal dans quelques secondes. J'ai pris la palette d'highlighter avec le miroir. Dites-moi d'abord comment je m'en suis sortie, si vous trouvez que franchement ça va, je gère plutôt bien le maquillage. Ou alors si vraiment j'ai aucun talent et que ça c'est mon visage et que j'arrive pas à m'y faire quoi. Bon, c'est maintenant ou jamais, on va se regarder ensemble. Ok, alors, on va être objectif sur tous les détails que j'ai fait. Je peux enfin me regarder dans le retour. Oh non, quelle horreur! Alors, attendez, déjà, l'highlighter. L'highlighter. On en parle ou pas? Oh, par contre, il est magnifique. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il y en a énormément, j'en ai beaucoup mis. Le bronzer, franchement, ça passe, non? Je trouve que ça va. En fait, vous voyez aussi autant que moi, là, j'ai pas assez estompé dans le fond de teint et tout ça. Le blush, ça va, franchement, je trouve que ça va, surtout cette joue-là. Je préfère ce côté. Mais l'highlighter, je m'en remets pas, hein. J'en ai mis vraiment une tonne. Ouais, au niveau des ailes du nez, c'est pas hyper parfait. Ça a hyper marqué mes rides du sourire, là. Ah, j'ai du rouge à lèvres sur mes dents. D'abord les sourcils, franchement, ça va, hein. Ils sont un peu plus gros de ce côté, enfin je pense que vous voyez un peu plus gros, je suis pas allée trop loin, bon, je suis pas allée jusqu'au bout non plus. L'autre côté, je les ai pas fait hyper gros, franchement ça va, hein. Les sourcils, je m'en suis bien sortie, non? Ensuite, pour ce qui est du maquillage, oh non mais ça paraissait si bien dans ma tête. C'est monté jusqu'aux sourcils, exactement ce que je déteste faire, là c'est vraiment jusqu'aux sourcils. Le cut crease est plutôt pas mal réussi, des deux côtés c'est plutôt la même chose, j'ai l'impression. Le liner, ouais bof, hein, c'est pas non plus une réussite, mais ça va. Du coup le mascara, je me disais bien que j'avais mis une grosse tache, et oui effectivement j'ai une grosse tache. Les cils du bas ça va très bien, par contre le bas ça va, hein. C'est bien estompé et tout. Et les faux cils, celui-là est beaucoup mieux mis que celui-ci. La vidéo de l'horreur est maintenant terminée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à liker, partager, commenter cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!